L'évangile de Marc met le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples sous le signe d'un repas pascal. Ce repas familial où on préparait des pains sans levain, des herbes amères et où on égorgeait un agneau sans défaut pour le rôtir et le manger, faisait mémoire de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et de l'alliance faite par l'intermédiaire de Moïse au Sinaï. Et c'est ainsi que toute cette symbolique de la Pâque juive va donner aux premiers chrétiens, qui sont juifs évidemment, qui mettent cet évangile par écrit, les clés de lecture pour interpréter la mort et la résurrection du Christ, pour interpréter sa passion. Et au cœur de cette interprétation est évidemment le récit de l'institution de la scène que nous avons relu ce matin, où Jésus rend le pain et élève la coupe pour parler de sa passion, pour parler du sens de sa passion. Ce texte est aussi le baptême de Léonard, Raphaël et Victoire, qui est derrière, dehors sans doute. Ce texte et ces baptêmes ce matin nous donnent l'occasion de réfléchir justement sur le sens. Oh, Victoire est là, je la vois. Pour réfléchir sur le sens de nos deux sacrements, le baptême et la scène en tant que protestants. Dans les trois étapes de notre récit qu'Anne a lu tout à l'heure, nous pouvons aussi discerner un cheminement de foi, un petit parcours spirituel que je souhaite mettre en évidence et que je souhaite approfondir avec vous ce matin. Notre récit commence par la préparation de ce repas pascal que Jésus fait manger avec ses disciples comme un père de famille. C'est très intéressant de noter par quoi le processus de préparation de ce repas est déclenché. Les disciples sont les initiateurs dans ce récit. Ils posent une question à Jésus. « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Et Jésus les envoie pour faire une espèce de chasse au trésor, comme on fait au scoutisme parfois, hein? Un chasse au trésor avec une consigne qui sortent un peu d'ordinaire. Jésus avait fait le même coup quelques jours auparavant lors de son entrée à Jérusalem. Si vous vous rappelez du récit des rameaux, hein? Quand il avait envoyé deux de ses disciples chercher l'ânon sur lequel il allait monter. Les disciples sont donc préparés pour ce type de jeu. Ce qui sort de l'ordinaire cette fois-ci et qui va les aider sans doute à aller jusqu'au bout de ces préparatifs, c'est l'homme qui portait une cruche d'eau sur sa tête, qui devait chercher en premier. Dans cette culture-là, c'était toujours les femmes qui avaient la corvée de chercher l'eau. Les disciples trouvent donc le seul homme peut-être à Jérusalem qui se balade dans les rues avec une cruche sur sa tête, le suivent et trouvent le lieu où devait préparer la Pâque, exactement comme Jésus l'avait dit. En effet, cet évangile présente Jésus comme le maître du sens de sa passion, de tous ces événements qui vont se dérouler. Avant d'aller plus loin, je souhaite revenir sur cette question posée par les disciples pour déclencher tout ce processus. Dans un parcours de foi, nous pouvons comprendre cette question comme une prière que chacun peut adresser au Christ de sa foi au commencement de sa journée. Par exemple, où veux-tu que j'aille aujourd'hui ? Que veux-tu que je fasse, que je dise dans telle ou telle situation? Comment veux-tu que je réagisse face à telle personne compliquée? Que veux-tu que je fasse pour aider telle personne que je connais et qui est dans le besoin? Les questions que nous pouvons poser au Christ de notre foi au commencement de notre journée sont pléthores. Chacun a ses questions selon la journée qui est devant lui. Nous pouvons donc poser
déposer nos questions devant le Christ le matin et puis partir, nous mettre en route pour vivre notre journée, pour aller chercher cet homme avec la cruche d'eau sur sa tête, pour aller chercher les réponses à nos questions que nous posons au Christ. Nous pouvons guetter les signes de sa présence qui met parfois sur notre route, dans les paroles bienveillantes échangées avec des personnes rencontrées, dans des gestes d'entraide et de partage que nous pouvons vivre, les choses ordinaires, mais aussi les choses inattendues et extraordinaires que nous pouvons vivre dans notre journée. Voilà donc peut-être une première étape dans ce parcours de foi au quotidien. La prière comme question que nous posons au Christ de notre foi au début de notre journée. Dans la scène suivante de notre récit, nous sommes déjà dans cette chambre haute au début de ce repas pascal. Et c'est cette fois-ci, Jésus va prendre la parole. Il va démarrer ce repas par une prise de parole qui va déclencher une remise en question chez chaque disciple. Et non seulement chaque disciple, mais aussi chez Judas, qui est dans la salle également. Jésus dit, en vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. Un qui mange avec moi, un qui trempe sa main dans ce plat commun que nous sommes en train de partager. Ce qui est intéressant de noter dans ce récit-là, dans cette affirmation de Jésus, c'est que cette parole de Jésus vient d'un psaume. C'est le psaume 41, où le psalmiste qui vit une difficulté, qui est couché et qui de plus est accablé par la présence autour de lui de personnes, où le psalmiste dit « Même mon ami, celui qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » C'est une expression qui dit « me trahit, mon ami me trahit ». Jésus donc prend ce psaume à son compte et il l'adresse également à ses disciples pour les interpeller au début de leur dernier repas ensemble. Et chaque disciple, en se remettant en question, se demande dans ce récit, est-ce moi cet ami qui mange, qui partage ce repas avec Jésus, est-ce moi qui va le trahir? Dans le déroulement du récit, nous savons déjà que Judas avait proposé ses services aux dirigeants religieux de leur livrer Jésus. C'est au début de ce chapitre 14, juste avant la lecture de ce que nous avons lu. Donc, en tant que lecteur de cet évangile, nous savons déjà que Judas est le traître. Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est que chaque disciple est obligé de se poser la question et de se remettre en question face à cette parole tirée des psaumes que Jésus prononce. Dans notre petit parcours, là, nous pouvons déceler dans cette scène une deuxième étape de parcours de foi. C'est cette écoute attentive à la parole que nous pouvons entendre dans la lecture de ces vieux textes que nous trouvons dans la Bible, dans la lecture de ces paroles du Christ que nous trouvons trouvées dans l'Évangile. Cette parole-là, si nous nous mettons à son écoute, nous remet en question parfois, nous indique un chemin à suivre, nous mène vers la vraie vie, nous donne une espérance. Et c'est en prenant régulièrement du temps pour l'écouter, comme si le Christ parlait directement à chacun de nous, comme dans cette scène, et en nous disant en même temps qu'en lisant, est-ce à moi que cette parole des Écritures s'adresse? Est-ce qu'elle me concerne? Me dit qui je suis devant Dieu? Me dit ce que le Christ attend de moi dans ma vie? C'est avec ce type d'écoute de la parole biblique, combiné avec cette prière comme question que nous avons mentionnée juste dans la première scène, que nous pouvons avancer dans une démarche de foi au quotidien. La troisième et la dernière étape de ce parcours de foi, en trois
trouve sa source dans le sens de nos deux sacrements. Comme je l'ai dit au commencement de cette prédication, nous avons dans ce récit l'institution de la scène. Tout à l'heure, nous allons nous mettre autour de cette table pour partager justement ce repas communautaire qui est le sacrement de la scène. Ce matin, nous avons également pratiqué l'autre sacrement que nous avons dans le protestantisme, le baptême d'eau que Victoire, Raphaël et Léonard ont reçu individuellement et que chacun de vous, en tant que chrétien, ont reçu à un moment donné dans votre vie. Nous avons ainsi un sacrement communautaire et un sacrement personnel. Donc deux sacrements qui se complémentent et qui ont un sens. Pour aller plus loin, nous pouvons essayer de préciser justement le sens de chaque sacrement. Pour cela, nous reprenons souvent dans ce lieu une citation d'Augustin qui vivait au tournant du 5e siècle et qui disait que le sacrement est le signe visible d'une réalité invisible. Signe visible d'une réalité invisible. Et je rajoute souvent, pour compléter un peu à la protestante, cette affirmation que cette réalité invisible dont parle Augustin nous est donnée par grâce, gratuitement, comme un cadeau, et non pas par notre façon de pratiquer le sacrement. Si nous appliquons cette définition au sacrement de la scène, nous pouvons dire que le pain que nous rompons, que la coupe de vin que nous élevons sont les signes visibles. Donc ça, c'est facile, signes visibles. Dans le récit du dernier repas, Jésus a partagé avec ses disciples, il y avait les mêmes signes visibles. Comme tout père de famille, dans un repas pascal, Jésus dit la bénédiction, il rend le pain, il partage le pain avec ses disciples dans ce même plat. Il dit la bénédiction, l'action de grâce, l'Eucharistie, et puis il élève la coupe et il donne cette coupe à ses disciples. Mais dans ce repas, Jésus fait plus qu'un bon père de famille. Il rajoute des paroles qui nous mettent sur la piste de cette question de réalité invisible. Il dit, en rompant le pain, « Prenez, ceci est mon corps donné pour vous. » Il dit, en élevant la coupe, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Voilà donc le sens de cette réalité individuelle. Il y a une question de don, il y a une question d'alliance, de nouvelle alliance. Le mot que nous utilisons pour décrire cette réalité invisible qui résume tout ça, ce que nous vivons lorsque nous partageons la scène dans notre temple, c'est le mot communion. Un mot communion. Dans ce mot-là, il y a la question du partage, il y a la question du lien. Quand nous sommes en cercle, comme nous le serons tout à l'heure, pour vivre ce temps de partage de la scène, il y a par grâce une réalité invisible qui est signifiée. Dans ce temps de partage, nous sommes en communion, en lien spirituel avec le Christ, mort et ressuscité. Mais nous sommes aussi en lien spirituel les uns avec les autres dans son Église, en communion dans son Église. Donc, aspect vertical et aspect horizontal de cette communion, ce lien qui nous lie dans ce temps de partage. Et c'est là où le Christ est réellement présent, lorsque nous partageons ce pain et ce vin ensemble. Les choses visibles, le pain et le vin, restent ce qu'ils sont. Mais il y a dans le partage de ces éléments cette réalité invisible qui est notre communion spirituelle avec le Christ et les uns avec les autres. Et pour le baptême, comment appliquons-nous cette définition d'Augustin à ce que nous avons vécu autour de Victoire, Raphaël et Léonard? Le signe visible, c'est évidemment l'eau qu'on a mis sur ta tête, Victoire. Hein? Ça t'a mouillé un peu. Hein? Donc c'est très visible. On a vu cette eau-là qui a coulé sur la tête de chacun. Et puis ce qui était visible aussi, on
entendu, c'était aussi la parole qui va avec, la parole d'institution du baptême que nous avons lue dans l'évangile de Matthieu tout à l'heure. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour qu'un baptême soit reconnu dans les églises chrétiennes, catholiques, orthodoxes ou protestantes, il faut simplement deux choses. Un peu d'eau et puis cette parole trinitaire. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'importe qui peut baptiser quelqu'un. Il faut simplement de l'eau et cette parole trinitaire. Et le baptême est reconnu. Donc ce sont des choses visibles. La réalité invisible à laquelle les choses visibles renvoient est exprimée un peu différent dans chaque église. Chaque église met un accent un peu différent. Nous aimons dire ici que cette réalité invisible est d'abord cet amour inconditionnel de Dieu qui est posé sur chacun de nous, sur chaque baptisé. Son baptême, donc le baptême d'un baptisé, signifie que l'amour de Dieu était déjà là pour la personne baptisée. Cet amour a précédé Victoire, Raphaël et Léonard sur leur chemin. Il était déjà là. Il est là aujourd'hui pour eux et il sera toujours là avec eux chaque jour de leur vie. Cet amour qui fait de chacun un fils et une fille bien-aimée de Dieu. Cet amour-là, c'est un amour invisible. C'est des choses invisibles. Cette réalité invisible nous accompagne chaque jour et nous donne confiance pour avancer dans la vie. Chaque jour, nous pouvons nous lever et je vous demande, les enfants, de le faire. Chaque jour, vous allez vous lever et vous allez dire « Je suis baptisé ». Je suis baptisé veut dire je suis aimé inconditionnellement par Dieu. Il est là dans ma vie. Le Christ m'accompagne sur mon chemin. Je fais partie d'une grande famille qui est l'Église. Je ne suis jamais seul. Voilà donc le sens de cette réalité invisible du baptême. Dans cette troisième étape de ce parcours, nous pouvons donc voir nos deux sacrements que nous vivons ici dans ce lieu comme des moyens spirituels pour nous donner confiance, pour nous donner courage, pour nous donner force, pour nous donner persévérance au quotidien dans les hauts et les bas de la vie. Ce sont un peu des béquilles que nous pouvons prendre dans la vie pour nous appuyer sur ces béquilles pour avancer dans la vie. C'est un peu comme ça que Calvin a décrit les sacrements, comme des béquilles qui nous accompagnent, des moyens pour nous aider à persévérer dans la vie. Dieu nous aime tel que nous sommes, c'est notre baptême qui le signifie, et nous ne sommes jamais seuls, nous sommes en communion spirituelle avec le Christ et les uns avec les autres, c'est la scène qui le signifie pour nous. Donc, c'est le partage de la scène qui met ça en évidence. Dans ce parcours, nous avons donc écoute, d'abord prière comme question, et puis écoute de la parole comme peut-être remise en question, au moins la recherche de la voie que Dieu m'appelle à suivre, et puis accueil de ces réalités invisibles signifiées par les deux sacrements que nous avons. Voilà ce petit parcours de foi que chacun de nous pourrait vivre dans notre vie chaque jour. Amen.